Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin une nouvelle fois pour cette fois-ci le jour de match, jour de Olympique de Marseille au GC Nice. Et ce soir que ça nous attend, cette fois-ci je peux dire ce soir parce que depuis hier j'avais dit ce soir alors que c'était aujourd'hui. Donc voilà, voilà pour la petite rencontre. Donc ce soir ça va être intéressant à suivre. Moi j'ai envie, honnêtement je suis impatient. Je suis impatient de voir ce match-là parce que c'est au Vélodrome, parce que aussi j'ai envie de voir évidemment l'OM gagner, mais aussi l'OM engranger un peu de confiance avant d'affronter Lens puis l'Atalanta. Donc oui, voilà, Saona, cette fois-ci c'est bien ce soir. GBBet OM, moi je te dis, je suis plutôt chaud pour le match ce soir. Autant contre Toulouse, je l'attendais pas forcément avec impatience ce match-là, avec l'équipe après c'est la victoire contre Benfica, on se doutait un petit peu que Jean-Louis Gasset fasse tourner, donc j'en attendais pas grand-chose. Là, j'ai vraiment le sentiment que Gasset va mettre la meilleure équipe possible. On va d'ailleurs pouvoir en parler des équipes probables, si vous le souhaitez. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'intérêt pour ce match-là, surtout match au Vélodrome. J'ai envie de continuer la belle série qu'on a entamée là, cette saison au Vélodrome et qu'on en fasse encore une forteresse imprenable, même s'il y a eu cette défaite contre le Paris Saint-Germain. Mais sinon, à domicile, on est très performant. La victoire reste le principal enjeu de ce soir, car on ne badine pas avec le Vélodrome. Voilà ce que dit OM Vrai, et c'est un petit peu ce que je dis aussi. Et puis même, moi honnêtement, j'ai toujours l'infime espoir qu'on accroche une place européenne, qu'on accroche cette 5e place. Donc si on gagne ce soir, ça nous replace un petit peu dans la course contre un concurrent en plus direct à ces places-là. Donc voilà, c'est un match extrêmement important comptablement aussi en Ligue 1. Pour la confiance, je l'ai dit, en vue du match d'Europa League et la demi-finale, mais aussi pour comptablement en Ligue 1, parce qu'on n'est pas, comme on le dit, on le répète, on n'est pas en finale d'Europa League, on n'a pas gagné cette Europa League-là, et pour l'instant, on n'est pas européen à l'heure actuelle. Donc, et ça, ce sera un vrai échec cette saison, et j'ai envie, moi, d'accrocher quand même une place européenne. Voilà, on va prendre des petits messages parce on est bien Mémétou. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis content là d'être encore une fois avec vous. Là, on enchaîne depuis le début de la semaine. Et puis on pourra même débriefer ensemble encore demain. Voilà, je vous dis, ce sera encore avec moi demain. Donc ça va être sympa. Nicolas, qu'as-tu pensé du match de l'OM hier soir? Très bonne vanne. Non, par contre, j'ai regardé honnêtement le Multi-Ligue 2. Multi-Ligue 2 et c'était un multiplex très intéressant à suivre, avec beaucoup de suspense. Donc voilà, dont un 3 buts partout entre QRM et Amiens. Donc voilà pour la petite anecdote de ma soirée d'hier soir. OM Pacifique, objectif ce soir 3 points, pas de blessés et retour de Klose, Sarr et Mbemba. Alors pour le match, je ne sais pas si tu parles du match de ce soir. Évidemment, les 3 points, je te rejoins là-dessus. Retour de Klose, Sarr et Mbemba, c'est non. Mbemba et Sarr ne seront pas là, ne seront pas du voyage, j'allais dire, mais non, ne seront pas du match ce soir contre Nice. Il y aura, avec énormément de chance, Jonathan Klose. À mon avis, il débutera sur le banc, mais il devrait être dans le groupe parce que d'après les infos de Jade hier qui était à l'entraînement, Klose s'est entraîné avec tout le groupe. Jean-Louis Gasset, en plus, après en conférence de presse qu'on a pu suivre, il a également dit que Klose s'était bien entraîné et il laissait entendre qu'il était disponible et apte. Donc voilà. Donc voilà, mais pas de Sarr Mbemba, peut-être espéré pour Lens. Mais en tout cas, d'ailleurs, on peut en parler de Mbemba parce que c'est vrai qu'on met beaucoup en avant là, ces derniers temps Balerdi parce qu'il fait des prestations exceptionnelles. Mais moi, je pense que dans cette défense-là, il est important dans les matchs cruciaux d'avoir Chancel Mbemba. Donc là, moi, je pense qu'il va aussi nous manquer ce soir défensivement. Parce déjà il y a ces stats là, sans lui on perd plus de matchs qu'on en gagne,
15% de victoire quand il n'est pas sur le terrain et 46% de défaite. Donc c'est quand même énorme cette stat-là que je vous sors. Voilà, moi Chancel Mbemba, il me rassure. Même si contre Benfica il était un petit peu blessé et on l'a vu en difficulté sur certaines situations, mais moi dans la saison, honnêtement, à part son début de saison un petit peu délicat, les 3-4 premiers matchs un petit peu délicats, après il s'est repris et honnêtement c'est notre patron de la défense. Bien sûr on dit Balerdi, on le met beaucoup en avant ces derniers temps, mais Chancel Mbemba reste pour moi le patron de cette défense-là. Et moi, j'ai peur de ne pas l'avoir justement pour la double confrontation contre l'Atalanta Bergame. Et ce soir, surtout, de ne pas l'avoir, ça m'inquiète un petit peu aussi en vue de ce match-là. Donc voilà, il a quoi Chancel Mbemba? Visiblement ce sera un problème au genou, mais encore une fois le club ne communique pas trop dessus, mais ce serait un problème au genou. On l'avait vu un petit peu en difficulté dans ses courses déjà contre Benfica au Vélodrome, et donc là on l'a un petit peu perdu, mais j'espère qu'on va le récupérer très très vite. Est-ce que ne pas privilégier une compétition, c'est comme ça qu'on les perd toutes, nous dit Don Flamingo. Si on lâche le championnat et qu'on perd en demi, la saison serait catastrophique. Ouais, mais ça veut dire quoi du coup ton message? Ne pas privilégier une compétition, c'est comme ça qu'on les perd toutes. Pour toi, on devrait lâcher le championnat et tout mettre sur la Coupe d'Europe ou l'inverse. Parce que moi, je pense qu'on peut jouer encore les deux compétitions, même si voilà, l'effectif est un petit peu restreint et un petit peu est bien décimé, un petit peu bien décimé par les blessures. Je pense qu'on est capable là sur cette fin de saison d'enchaîner un petit peu d'enchaîner quand même les matchs. En tout cas, j'ai espoir que les joueurs soient capables d'enchaîner les matchs. Alors contre Toulouse, ils nous ont pas forcément prouver cela, mais j'espère que là, notamment sur ces deux confrontations-là contre Nice et contre Lens, on est capable de prendre les 6 points. Alors honnêtement, là je vois la question de Saona, est-ce que tu y crois aux 6 points cette semaine? J'y crois pas forcément. Honnêtement, j'ai du mal à voir cette équipe-là faire 6 sur 6, mais je demande qu'à être surpris. Mais honnêtement, je les vois pas faire 6 sur 6 sur ces deux matchs-là contre Nice et Lens, mais j'espère en tout cas, et comme je te dis, je ne demande qu'à être surpris. Bébé Arden qui nous dit Balerdi, on voit une grosse progression qui est super, mais Chancel, il est énorme depuis son arrivée, à part quelques semaines quand Marcelino le faisait jouer central gauche. Ouais, c'est ça, je m'en rappelle notamment un match contre Brest, il avait été en difficulté, le match aller aussi contre l'Ajax en Coupe d'Europe, il n'avait pas fait un bon match, Chancel Mbemba, mais après honnêtement, il reste, ça reste comme je l'ai dit, notre patron de la défense. Et j'ai vraiment envie de le récupérer pour ces matchs-là, donc pour les gros matchs là qui vont arriver, surtout la double confrontation contre l'Atalanta. Impossible de lâcher quoi que ce soit quand on a des matchs comme quand on a des... J'ai pas compris ton message, Charlie Goyard, quand on a comme des rivaux type Nice et Lens à jouer à domicile. Oui, c'est vrai que tu peux pas lâcher quoi que ce soit. Non, mais c'est surtout que là, ces deux matchs-là sont importants parce que c'est contre des concurrents directs, donc tu peux les rattraper. Si c'était vraiment mort le championnat, qu'on était vraiment largué pour la 5e place ou 6e place, qu'on était à 12 points, moi je te dirais, bon là, on lâche et on met tout sur l'Europa League. Mais là, il y a encore quelque chose à jouer et j'ai peur j'ai peur qu'on soit vraiment déçu en fin de saison si on met pas tout en œuvre pour regagner, pour remonter un petit peu au classement là en championnat. Mais déjà, la saison est déjà très décevante en Ligue 1 de toute façon. Ouais, je vois vos messages. Il ne faut surtout pas lâcher la Ligue 1, nous dit OM Vrai. Il faut gérer au mieux les deux compètes, OM Pacifique. Mais en plus, gérer au mieux, je me dis, là, il reste que 2 matchs là, d'Europa League, bien sûr avec la finale, donc ça ferait 3.
je pense que tu es quand même capable, là, en Ligue 1, il reste pas énormément de matchs non plus, tu es capable quand même de jouer sur les deux compétitions. Alors, on a vu certains joueurs un petit peu fatigués contre Benfica, mais parce qu'il y a eu la prolongation. Mais honnêtement, je pense, on a vu, regardez, par exemple, Aubameyang, il a pu enchaîner contre le Toulouse. Après, Verretou qui avait fini en crampe et en grande souffrance contre Benfica. Il a pu également jouer contre Toulouse et il va sûrement rejouer encore aujourd'hui. Il l'a dit, hein, en plus Gasset en conférence de presse, si vous l'avez suivi. Un mec comme Jordan Verretou a très bien récupéré. Donc voilà, il y a aussi un travail à faire un petit peu de l'ombre pour la récupération des joueurs et je pense que c'est bien, c'est bien orchestré au club là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on est capable de jouer les deux compétitions. Je vois pas pourquoi on n'en serait pas capable sur cette fin de saison-là. C'est une opportunité pour les joueurs habituellement remplaçants de montrer ce qu'ils valent, à eux de représenter l'OM. Ouais, ça a été le cas contre Toulouse surtout. Moi, j'ai été déçu de certains joueurs qu'on attendait un petit peu au tournant sur ce match-là, qu'on attendait aussi à ce qu'ils nous apportent un plus. Ils nous ont rien apporté sur le match, les habituels remplaçants. Et Jean-Louis Gasset l'a dit encore une fois en conférence de presse, parce j'en reviens beaucoup dessus parce que c'est un petit peu l'actu et puis c'est intéressant aussi d'analyser la conf. Il n'a pas voulu dire trop de noms. Bien sûr, on lui a posé la question sur Correa. Lui a dit qu'il n'y avait pas que lui. Donc je pense que comme nous un petit peu dans le chat, depuis qu'on on a débriefé Toulouse OM et moi, je pense qu'il a été aussi déçu d'un Pape Gueye par exemple. Peut-être d'un Luis Enrique aussi qui n'a pas apporté ce qu'on pouvait attendre de lui sur le couloir droit offensivement, même s'il avait fait une très bonne entrée contre Benfica. Le match aussi de Garcia a pas dû lui plaire. Malheureusement, il va devoir le remettre parce qu'il y a là, pour le coup, à gauche, il n'y a pas d'autre choix. Mais voilà, il va en attendre aussi plus de ces joueurs-là et il a raison. Il a raison parce qu'il faut qu'il les remette en selle parce qu'on en aura besoin dans cette fin de saison. Remettre Onana, Gueye et Garcia pour Nice et Lens. Il remettra Onana, Gueye et Garcia. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y aura un choix entre Onana, Gueye. Je suis même pas sûr de revoir Onana et Gueye. Alors, par exemple, l'équipe annonce Onana titulaire dans le milieu avec Kondogbia et Verretou. Moi, je trouve pas que ce soit une très bonne idée. Après, il y a aussi un milieu niçois qui sera costaud avec Thuram, Ndiaye Chimier et Sanson. Donc, il faudra peut-être répondre à ce combat-là. Mais moi, je pense qu'il peut refaire un Verretou, Unai et Kondogbia, Harit en 10 et Mumbagna, Aubameyang devant. C'est possible qu'il refasse ça. Moi, je vous avais donné ma compo hier, mais voilà. Dims, réponds à Samy, s'il te plaît. Alors, j'ai pas vu le message de Samy. Dis-moi, Samy, ton message, si tu veux. Je vais essayer de te répondre, mais il me semble que c'était toi hier qui me comparait à Yazice du Wish, donc j'ai peut-être été vexé par ton message et je t'ai pas répondu. Non, mais dis-moi si tu as des choses à dire. Dis-moi, on n'est pas là pour vexer personne, donc il n'y a pas de souci. En attendant que tu me remettes un petit message, je vais prendre d'autres messages là ce matin. Actarus qui nous dit « Je ne comprends pas comment on peut espérer. On n'a pas le niveau, il faut être lucide. Combien de matchs OK depuis janvier, à part Villarreal, malade à l'aller, pourquoi cela changerait? Nous n'avons pas de jeu à côté des Nice, Lens et autres au-dessus. » Pourquoi espérer? Parce que là, on est encore en course. Moi... mais comme j'ai dit, j'y crois pas forcément aux 6 points là, sur ces deux matchs-là. Après, espérer par rapport au championnat, tu veux dire, je pense, ou par rapport à l'Europa League, ou peut-être même par rapport aux deux. Mais je pense que là, on est sur une fin de saison. Moi, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'espérer
d'espérer faire une fin de saison intéressante. Après, contre Villarreal, et je pense pas que Nice soit au-dessus non plus. Lens aussi, j'ai vu ces équipes-là en grande difficulté sur leur dernier match. Peut-être que si on regarde un peu trop nos matchs, il faut regarder aussi ce que font les autres. Nice vient de regagner contre Lorient 3-0, mais depuis un moment dans le jeu, c'est très compliqué. Lens aussi, il y a aussi une crise de résultats, il y a aussi des tensions entre les supporters et les joueurs. Donc voilà, nous on n'est pas bien, mais ces clubs-là sont prenables aussi. C'est pour ça qu'il faut encore y croire, je pense. Mais c'est sûr que cette saison-là ne nous laisse pas énormément de motifs d'espoir. Ça, on est tous OK. Ouais, JMB, toi aussi, tu crois plus forcément. Faut être lucide. On est lâché en championnat. Bon, on verra. On verra. En tout cas, moi, je dirais qu'on est vraiment lâché quand mathématiquement, ce sera vraiment terminé. Déjà, on est lâché. Bon, je pense, même si mathématiquement, c'est pas fini, mais on est lâché pour les 4 premières places. Ça, c'est sûr. Mais après, la 5e place est encore jouable. Ça dépendra de comment on va négocier Nice et Lens. Mais cette saison-là nous a réservé tellement de surprises. En Europa League, on ne se serait jamais imaginé en demi-finale de cette compétition-là, après avoir joué Villarreal, après avoir joué Benfica, après avoir joué le Shakhtar. Donc honnêtement, tout reste encore possible dans cette saison. Tac, il y a beaucoup de messages, on va essayer de prendre pas mal. Je préfère Onana à Gay pour Moineau, ouais, pourquoi pas. Il y avait une question sur Rongier, il me semble. Ah non, que devient Meïté OM Pacifique? Bah, écoute, oui, fin de saison. De toute façon, pour Bamo Meïté, ça avait été annoncé depuis un petit moment. Donc ça, on le reverra pas, Bamo Meïté, d'ici la fin de saison. Quelle charnière ce soir? Balerdi-Gigot, Balerdi-Murillo ou Balerdi-Kondogbia? Non, Balerdi-Gigot, je pense, même si voilà, Samuel Gigot ne donne pas trop satisfaction cette saison-là. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir deux défenseurs de métier. Je préfère aussi Kondogbia au milieu de terrain. J'ai bien aimé son match contre Benfica au match aller, le match retour, le match de la qualification. J'ai bien aimé son match. J'en attends encore beaucoup plus, mais on voit quand un Kondogbia élève son niveau et un peu mieux aussi physiquement, commence à enchaîner les matchs, on voit qu'il est quand même important dans ce milieu de terrain. Donc moi, je le préfère au milieu de terrain, même s'il est rentré contre Toulouse un peu plus bas. Il apporte beaucoup plus au milieu de terrain. Donc voilà, Balerdi, Gigot. Attention à Balerdi. Tiens, petite alerte. Aubameyang, Balerdi et Kondogbia, justement, sont sous le coup d'une suspension. Donc, il ne faudra pas prendre de carton jaune ce soir, surtout que là, ce sont des joueurs quand même importants dans le 11 olympien. Donc, sur cette fin de saison-là, on aura besoin de tout le monde. Donc, attention à ne pas prendre de carton bête ce soir. Ah, tu sais, Samy, je peux pas. Franchement, il y a tellement de messages que des fois, je passe à côté de beaucoup de messages. Mais vas-y, si tu as des messages, moi, j'essaye de les lire. En plus, je me souviens avoir lu quelques messages de toi. Mais vas-y, si tu as des débats à lancer, on est là pour discuter tous ensemble, donc on est bien. Et on va continuer comme ça. Slim, on fait une victoire et un nul contre qui? Faudrait mieux gagner Nice ou Lens. Si on fait une victoire et un nul, non, mais après, moi, une victoire et un nul, ça me convient pas. Honnêtement, il faut faire 6 sur 6 si tu veux vraiment te replacer dans ce championnat-là et dans cette fin de saison-là. Il faut faire 6 sur 6. Moi, j'ai du mal à y croire au vu de l'état de forme de nos joueurs actuellement, qu'on fasse 6 sur 6. Mais à choisir, bien sûr qu'il n'y a pas de débat possible. Ça, c'est peut-être vrai aussi, John Lucas. Notre équipe est plus motivée pour l'Europa League que pour le championnat. Même si dans le discours, ils disent un petit peu l'inverse à chaque fois. J'ai l'impression qu'eux, ils ont un peu choisi la compétition depuis le début.
Encore une fois, tout reste possible en championnat, donc ça sert à rien d'envoyer paître déjà le championnat alors on est encore à portée de fusil de Lens et de Nice. Euh, Thierry Dicule, tiens, beau pseudo. Espérer, c'est aussi un peu le principe quand on supporte un club, quel que soit le sport ou l'équipe, si tu n'espères rien du tout, tu es encore en lice en Europa et pas complètement détaché en Ligue 1, pas une qualif en Europe. Autant ne pas supporter le club. Bon, non, mais voilà, honnêtement, on peut espérer. Après, on peut être lucide sur la situation de l'OM aussi. On voit bien qu'en championnat, ça a été, et en Ligue 1, on a été déçus. On a été vraiment déçus toute la saison. Ça a été très compliqué cette saison en Ligue 1. Il y a eu cette parenthèse enchantée en Europa League, on espère qu'ils vont la continuer. Mais bien sûr que moi, comme tous ceux dans le chat qui supportent l'Olympique de Marseille, on espère évidemment. Après, il y en a qui n'y croient pas forcément, qui n'y croient plus. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que la saison a été tellement compliquée. Pas sûr d'être lâché en championnat si on gagne les 3 prochains matchs, sachant que Nice jouera le Paris Saint-Germain. Alors mathématiquement, on peut reprendre la 5e place. OM Pacifique. Mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis que ces 2 matchs-là sont importants. Si les joueurs veulent vraiment aller chercher quelque chose en championnat. Et pour moi, et c'est vrai que le club aussi communique dans ce sens-là, que ce soit Benatia, que ce soit Longoria ou que ce soit même l'entraîneur Jean-Louis Gasset, ils ne veulent pas lâcher cette 5e place en championnat parce qu'on sait qu'elle serait qualificative pour l'Europa League. Quand on voit en plus la prestation qu'on fait cette saison-là, ce serait dommage de ne pas se qualifier et de lâcher le championnat alors qu'il y a encore quelque chose à jouer, honnêtement. Et j'espère qu'ils en sont conscients, les joueurs. Perso, j'y crois, moi, Saona. On espère. J'espère que tu auras raison. Il n'y aura pas d'Europe l'année prochaine, c'est comme ça. On va partir comme Lyon. Et voilà, Tom HDF qui est un peu plus pessimiste. On verra s'il a raison à l'issue de la saison. À la vue des matchs, on finira au mieux à la 8e place pour Jean-Jean. Dans leur tête, les joueurs espèrent la qualification via l'Europa League. Ça fera un trophée en plus, donc je pense que les joueurs sont très motivés. Mais c'est sûr que la motivation n'est pas la même en Coupe d'Europe. On le voit cette saison-là. Mais voilà. En tout cas, ouais, c'est assez partagé ce matin dans le chat. Il faut viser la 6e place. Elle sera qualificative pour l'Europa League si Paris gagne face à Lyon en Coupe de France. Oui, après ça, on verra. Le match n'est pas encore gagné, même s'ils ont mis une raclée en championnat. La finale sera aussi différent. The Pouncher qui dit « Tu préfères que Lyon nous passe devant et gagne la Coupe de France et on finit 6e ?» Ok. Ou on gagne la Ligue Europa et PSG gagne la Champions League. Mais là, il n'y a même pas de débat possible. Ta question, honnêtement, ma réponse, elle est évidente. Et je pense qu'elle est évidente pour tous les supporters de l'OM. Tu peux me donner ta réponse, toi, The Puncher. Mais pour moi, c'est que l'OM gagne l'Europa League. Et je m'en fiche si après, derrière, le PSG gagne la Champions League. Ça nous fera un trophée, un deuxième trophée européen dans notre histoire. Et voilà. Une compétition en plus qu'aucun club français n'aura gagné, l'Europa League. Donc voilà, il n'y a même pas de débat possible. Puis la joie, imaginez la joie aussi dans toute la ville. Si on gagne cette Coupe d'Europe-là, même si ce n'est pas la Champions League, ça sera une fête magnifique. Et surtout avec la saison qu'on a vécue, franchement, ce serait incroyable et ce serait exceptionnel. Question saison prochaine, tu gardes quel joueur dans le 11 titulaire, Kadaric? Chancel, pour toi, Chancel, Mbemba, Verretou, Rongier, Aubameyang, Balerdi. S'il n'est pas vendu, tous les autres, c'est sur le banc ou remplacé. Ouais, à voir. Après, on ne pourra pas de toute façon tout chambouler. C'est sûr que là, on parle aussi avec la frustration de cette saison qui a été globalement manquée, globalement ratée par beaucoup. Moi, tu vois, des joueurs comme NDI, comme Harid, je les garderai quand même. Mais j'apporterai plus de concurrence. Même peut-être un Ismail Assar qui moi, m'a déçu, mais j'aime bien son profil. Donc, je le garderai aussi. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Aubameyang, je le garde.
Balerdi, Mbemba, je garde. Quentin Merlin aussi, par exemple, je garde. Il faut aussi donner un petit peu de continuité. Verretou, oui, je garde parce que je pense qu'il peut aussi encadrer les nouveaux joueurs qui vont arriver. Donc voilà, moi, il y a quand même beaucoup de joueurs dans cet effectif que je garderai. Après, il y en a, il va falloir sûrement s'en séparer. Il y aura aussi le retour de Vitinha à gérer. Le Genoa semble intéressé pour le garder d'après ce que disent les médias italiens, mais pas au prix de l'option d'achat qui avait été initialement prévue, donc de 25 millions. Ils vont essayer de négocier sûrement à la baisse. Donc voilà, il y aura ce retour-là à gérer. Pour moi, il faut s'en séparer de Vitinha. Donc, mais on aura le temps d'y revenir, hein, tout ça sur les transferts. On aura des émissions. Là vraiment, j'ai envie de me concentrer et de me consacrer surtout sur cette fin de saison-là, qui moi honnêtement, m'excite beaucoup. Quand on est l'OM, on peut aller jouer une finale d'Europa League, que là, pour le coup, on est encore dans le coup pour la 5e ou 6e place. Moi, je pense qu'il faut encore espérer quelque chose dans cette fin de saison. Si tu parviens en finale d'Europa League sans la gagner, est-ce que tu considères que la saison est réussie, quelle que soit la place en championnat? Bonne question, Arsène Larsen. Là, on fait un petit peu des plans sur la comète parce qu'on n'est même pas en finale d'Europa League. Mais c'est vrai que non, honnêtement, la saison sera réussie selon moi, que s'il y a un trophée à la clé. Parce qu'au final, ton parcours aura été beau, ça aura été une petite parenthèse, je l'ai dit, enchantée dans cette saison compliquée, l'Europa League. Mais au final, si tu t'en sors sans titre, bah, au final, ça aura servi à pas grand-chose. Alors, tu auras vécu quelques émotions sympas. C'est aussi ça, c'est aussi pour ça qu'on supporte un club, mais c'est aussi pour voir des trophées, pour voir ton club gagner, mais pour vivre aussi des émotions. Contre Benfica, on en a vécu une belle. C'était un match quand même assez sympa à suivre, très sympa à suivre même. Mais voilà, si tu termines 8e par exemple en championnat, la saison est ratée. Pour moi, même si tu termines 5e à la base, ton objectif quand même au départ de la saison, c'est d'être dans les 3 premières places. Donc ta saison est de toute façon manquée si tu finis 5e. Après, c'est sûr, au vu des circonstances, mais au départ, l'objectif est quand même la Ligue des Champions, donc ce sera une saison ratée pour moi. Et puis en plus, tu t'es fait éliminer très tôt en Coupe de France, donc voilà. Non, ce qui pourrait sauver uniquement la saison, c'est un trophée, et c'est un trophée, et le seul trophée qu'on peut atteindre là maintenant, c'est l'Europa League. Non, Samy, en plus, j'aime bien, ça me dérange pas du tout. C'est pour te taquiner que je t'ai répondu ça. Dims, invitez Maoulida Touafilou Maïda dans l'OM au café, s'il vous plaît. Son neveu a fait son premier match pro avec l'OM et il est devenu coach maintenant. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Touafilou Maoulida qui suit toujours l'Olympique de Marseille, qui est d'ailleurs, pour l'actualité de Touafilou Maoulida, il est, il me semble, entraîneur à Metz des attaquants, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il est dans le staff, en tout cas, messin. Tac. Europa gagné, c'est saison réussie, car il y aura la LDC, la saison pro, un trophée majeur. Sinon, dans le cas contraire, c'est raté. Bubur, ouais, c'est exactement ce que je dis. Donc voilà. Si on est finaliste de Ligue Europa, on est qualifié pour la suivante. Non, Dean Corsos, non, ça se passe pas comme ça. On ne sera pas qualifié pour l'Europa League si on est juste finaliste et qu'on perd cette finale. On ne sera pas qualifié pour la suivante. Tu es le meilleur, Slim, crois-moi, et surtout ne doute pas de toi. Merci, Samy. Bah, c'est un beau message que tu m'envoies là. Bah, c'est très gentil. Très gentil. À toi. Ce soir, Lopez, Murillo, Balerdi. Tiens, on va rebasculer sur l'OM Nice avec GBB Toem. Lopez, Murillo, Balerdi, Gigo, Garcia, Kondogbia, Verretou, Harit, Aubameyang, Mumbagna, Ndiaye. Tu en penses quoi? Bah moi, c'est la compo que je vous avais proposée hier, tout à fait. Je ne sais pas si tu étais avec nous, je me souviens pas. On n'avait pas dialogué avec toi hier dans le chat. Et ben c'était la compo que je proposais. Je pense pas que ce sera la compo de Gasset. Moi, c'est la compo que j'aimerais voir. Vous savez que je soutiens énormément Iliman Ndiaye. Non, mais honnêtement, je ne soutiens pas par pure contradiction dans le chat ou de Romain, par exemple, Herring, qui
qui le critique beaucoup. Euh, je le soutiens parce que je lui vois énormément de qualité. Donc voilà. Et donc j'aimerais le voir sur ce match-là. J'en attends beaucoup plus de lui, j'en attends beaucoup de lui surtout. Et là, sur les derniers matchs, il m'a énormément déçu parce que j'en attendais beaucoup contre le Paris Saint-Germain. Je voulais vraiment qu'il réussisse ce match. Son entrée aussi contre Toulouse, même s'il fait pas, il fait rien de mauvais, si vous voulez, mais il n'est pas impactant dans son entrée en jeu. Donc là aussi, il me déçoit. Donc j'aimerais bien le revoir titulaire dans un match aussi important là au Vélodrome. Donc on aura besoin de NDI sur la fin de saison. De toute façon, il faut qu'il joue. Donc voilà, j'aimerais bien. Moi, j'aurais fait la même compo que toi, honnêtement, JBB Toem. Mais je suis pas sûr honnêtement que Gasset fasse ça. Tu voudrais améliorer quel secteur si tu ne pouvais en faire qu'un pour la saison prochaine? Honnêtement, j'améliorerais c'est vrai qu'il y a l'attaque à améliorer, mais le milieu de terrain aussi peut-être. Là, c'est dur ta question honnêtement. Il y a plus, oh, il y a Papalin. Là, elle est difficile parce qu'il y a le gardien aussi. Euh, S'il y a un secteur là, ouais, c'est dur ça. S'il y a un secteur à améliorer, moi, il y a un profil de joueur que je veux absolument, c'est un milieu offensif pour venir vraiment concurrencer Amin Harit. Donc ouais, ce serait plutôt l'attaque que je renforcerais pour la saison prochaine. L'attaque. S'il y en a qu'un, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs à améliorer. Il y a beaucoup de postes à renforcer. Slim du nouveau au sujet de la situation contractuelle de Pape Gueye. Non, Arsène Larsen, de toute façon, pas de nouveauté. De toute façon, il va s'en aller en fin de saison. Il n'y a pas de grand espoir qui reste, honnêtement. On s'est fait une raison du côté du club, donc ça, c'est terminé. Je pense que pour Pape Gueye, on ne le reverra plus sous le maillot de l'OM. À moins d'un. Mais après, voilà, encore une fois, dans le football, tout est possible et à moins d'un gros revirement de situation. Mais je pense que c'est terminé. Tu vois quoi comme qualité, franchement, tout le monde parle du potentiel, mais il regarde ses pieds et n'est pas tranchant. Non, mais moi, c'est les qualités techniques. C'est dans ses prises de balles, c'est dans sa capacité aussi à se retourner facilement, sa qualité d'appui. Tiens, vous êtes beaucoup à me demander les qualités d'Iliman Ndiaye. Euh, c'est vraiment, moi, c'est techniquement que je le trouve très intéressant. Alors, c'est pas le joueur le plus rapide, mais je trouve qu'avec le ballon, il est assez rapide. Il a une capacité aussi d'élimination très intéressante aussi. Moi, je l'ai vu faire des gestes et aller défier ses adversaires en un contre un, certaines fois où il a su faire la différence. Et je pense qu'honnêtement, c'est un joueur qui est quand même efficace devant le but. Mais après, Maxence l'a bien résumé, je trouvais, sur le plateau du talk l'autre jour. Après, lui, ça va être aussi un souci, c'est un souci mental. Et après, à voir, est-ce il va parvenir à avoir ce déclic-là mentalement pour basculer. Mais honnêtement, j'ai vu faire des actions que peu de joueurs dans l'effectif sont capables de faire. Et je le trouve intéressant aussi dans les petits espaces, dans la conservation du ballon, dans les petits espaces, il est intéressant. Moi, je lui vois quand même ces qualités-là. Et après, bien sûr que là, pour l'instant, il a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup cette remarque qui revient sur Iliman Ndiaye qui regarde ses pieds. C'est vrai qu'il a la tête dans le guidon, comme on aime bien dire. Mais voilà. Non, mais ouais, Navi, ses contrôles sont catastrophiques. C'est vrai qu'il y a des contrôles manqués, mais moi, je reviens à cet aspect mental-là. Je pense qu'il n'est pas en confiance. Alors, on va me dire, oui, mais on ne peut pas attendre qu'il soit en confiance pendant 6 saisons. Non, mais après, c'est pour ça que moi, j'accorderai encore ma confiance à ce joueur-là pour la saison prochaine. Après, bien sûr, s'il ne passe pas ce cap-là mental, il faudra après s'en séparer. Et encore une fois, si on s'en sépare cet été contre un gros chèque, je ne vais pas non plus le regretter. Mais là, à l'heure actuelle, il est dans notre effectif. Et je trouverais ça dommage qu'au bout d'un an, parce qu'il a pas forcément, il s'est pas encore bien acclimaté au contexte marseillais, on le vire comme ça. Donc
Voilà, je serais déçu. Je serais déçu de le voir quitter l'OM, mais après, si c'est contre un gros chèque et qu'on récupère au moins la somme qu'on a misée sur lui, ce sera pas très très grave non plus. Mais voilà. Ouais, Bébé Arden, non, quand même, je lui vois ouais, un peu plus de qualité qu'Enrique. Mais Enrique a du potentiel, honnêtement. Mais moi, en fait, Enrique il m'agace quand il joue ailier parce que c'est un attaquant qui prend pas de risques. Qui prend pas énormément de risques. Et c'est pour ça qu'il a été intéressant en piston. Mais Enrique, tu vois, j'y crois moins que NDI. Mais je peux me tromper aussi sur ce joueur-là. Et puis je le rappelle, à Sheffield, sa première saison a été aussi un petit peu plus compliquée, sa deuxième a été excellente, donc il faut peut-être lui laisser du temps. Bah, l'Aveyron OM, à combien tu le laisses partir? Si on a un club qui est capable de remettre la somme qu'on a dépensée pour lui, je serais prêt à le laisser partir. Si on peut le remplacer par un joueur dont on est sûr des qualités et de son apport. Pour Actarius, c'est l'un des seuls joueurs techniques de l'effectif. Oui, c'est l'un des rares joueurs, en tout cas, techniques de l'effectif pour moi. On peut laisser le temps aux jeunes joueurs de s'acclimater au moins une saison avant de les dézinguer. C'est un petit peu ce que je dis MCE. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que certains le condamnent déjà en disant il ne réussira pas, que c'est un mauvais joueur. Moi, je suis pas convaincu de ça. Je pense que ça peut être un bon joueur à l'OM et il peut faire vraiment du bien à cette attaque-là. On l'a vu hein, sur les matchs, le peu de matchs où il a été intéressant, quand même, il nous fait énormément de bien devant. Donc, il nous avait fait énormément de bien. Mais c'est dommage parce que, comme le disait Max, encore une fois, qui était très juste sur la saison d'Ndiaye, au moment où il marque, où il a cette petite période un petit peu faste, on se dit ça y est, le déclic est enfin là. Et puis finalement, après, il rechute. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudrait à Iliman Ndiaye pour qu'il puisse réitérer ces performances-là. Ou peut-être que c'est un joueur comme ça qui sera toujours inconstant et qui n'aura jamais la continuité en fait sur son niveau, sur un niveau de jeu élevé. Donc à voir, mais moi j'aimerais lui laisser du temps et pas le juger complètement au bout de 1 an. C'est juste ça que je reproche à certains. C'est assurément un bon joueur individuel, mais pas collectif pour le moment. Pour le moment, Loxy, je te rejoins, mais j'ai envie de rester sur le pour le moment. Dims, la Lazio de Tudor bat la Juve de Milik, buteur. Oui, 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 oui. La Lazio a gagné, mais malheureusement, elle a perdu parce qu'elle avait perdu au match aller. On rappelle, hein, demi-finale de Coupe d'Italie. Dims nous le rappelle. Demi-finale de Coupe d'Italie, c'est en aller-retour chez eux. Donc, à l'aller, ça s'était joué. C'était la Juve qui recevait. Ils avaient remporté le match 2-0. Hier, la Lazio mène 2-0 à 7 minutes du terme. Et puis, c'est sur un centre-tir, un tir un petit peu manqué de Wea que Milik va mettre le ballon au fond des filets. Et donc Milik a éliminé Tudor et Guendouzi de cette compétition. Mais la Juve, tout le match a été en grande difficulté aussi, visiblement, et s'en sort bien sur ce match-là. Y a-t-il des chances de revoir Guendouzi à l'OM? Non, je ne pense pas. Et puis je pense qu'il faut maintenant tourner la page avec Guendouzi. Il a fait 2 saisons plutôt bonnes, surtout la première qui a été très bonne. Maintenant, il est parti et la Lazio va lever de toute façon certainement l'option d'achat pour Guendouzi. Donc non, je ne pense pas qu'il reviendra à l'OM. Jojo Marseille, tiens, qui revient sur Ndiaye. Ndiaye, c'est très simple, il faudra le voir avec un entraîneur qui lui fasse confiance et qui a un vrai style de jeu cette saison. On a eu 3 entraîneurs différents avec des styles de jeu différents. Voilà, c'est ça aussi. Il n'a pas eu. C'est vrai ce que tu dis. J'en ai pas parlé dans la saison d'Ndiaye, mais ça peut être le cas pour beaucoup de joueurs aussi dans cette saison-là. Et d'autres joueurs aussi ont su s'adapter à chaque entraîneur. Et c'est aussi la marque des grands joueurs. Par exemple, Balerdi a su s'adapter à tous ces changements d'entraîneur et d'autres joueurs de l'effectif. Donc Ndiaye aurait pu faire la même chose. Mais voilà, un joueur qui était déjà pas en confiance, qui arrive avec beaucoup de pression parce on sait, c'est un amoureux du club, il a envie de réussir à l'OM.
Donc il s'est mis énormément de pression dès le départ. Euh, et voilà, je pense il aura peut-être il avait besoin de cette année-là pour digérer un petit peu son transfert, toutes les attentes aussi autour de lui, et revenir la saison prochaine avec de meilleures intentions. Euh, Bébé Arden, j'ai pas dit qu'il fallait virer NDI, je comprends pas la hype pour ce gars qui est moyen pour le moment et arrêter de lui trouver des excuses. Non, mais après, moi, comme je t'ai dit, Bébé Arden, si on juge sa saison, cette saison-là, je vais te dire, elle est pas bonne, la saison d'NDI. C'est juste que moi, je lui vois des qualités que j'ai énumérées juste avant. Je lui vois des qualités et qui me font dire qu'il pourrait réussir à l'OM et qu'il pourrait nous apporter quelque chose. Et c'est pour ça que pour l'instant, sa saison est pas, enfin sa saison de toute façon pour l'instant, mais sa saison n'est pas bonne. Mais pour le moment, je pense que c'est trop tôt pour dire que c'est pas un bon joueur de foot. Être catégorique sur Iliman Ndiaye. Bon, en tout cas, voilà, on avait déjà mené ce petit débat-là. Il faut aussi parler de RMC qui s'acharne sur Faris Moumbagna. Honnêtement, j'ai pas envie de revenir dessus. Moumbagna, on a fait déjà 2 sujets là, depuis le début de semaine où je l'ai défendu. Moi, je trouve que ça. Après, c'est vrai qu'on peut en parler dans le sens où ça devient de l'acharnement. À un moment donné, laissez-le tranquille. Il a permis à l'OM aussi d'être en finale, d'être en demi-finale d'Europa League grâce à son but. Il a marqué un superbe but contre Toulouse, mais personne ne parle du magnifique geste qu'il réalise dans le temps additionnel pour nous permettre d'arracher ce match nul qui va peut-être nous permettre d'accrocher ensuite par la suite une 5e place. Bon, ça, on verra, c'est du foot fiction, mais personne n'a parlé de ça. On a tous parlé que c'était un mauvais joueur de football. Alors, on a dit, il a des carences techniques, il doit progresser techniquement. Gassel l'a dit en plus. Gassel l'a dit, Benatia l'a dit, il a une marge de progression. Il y a des aspects du jeu sur lesquels il doit progresser. C'est indéniable, on le voit tous. Mais il apporte, mais on ne peut pas, être de mauvaise foi et ne pas et dire qu'il n'apporte rien quand il rentre. À chaque fois qu'il rentre, il est impactant, il arrive à se créer des situations. Donc à un moment donné, moi j'ai même là, tu vois, tu m'as lancé sur RMC, mais voilà, ils ont eu aussi une ligne éditoriale, je l'ai dit hier, à respecter. Voilà, maintenant, en plus leur figure un petit peu de proue, Daniel Riolo, s'est fait un petit peu attaquer. On se rappelle de la musique qu'il avait mis Moumbagna. Donc maintenant, voilà, ces petits soldats vont le défendre à chaque fois. Ah, pareil, ils ont invité un ancien joueur de la sélection ivoirienne, Bassong, hier, et qui l'a un peu démonté. Après, ils ont le droit d'avoir leur avis, mais je trouve que ça devient de l'acharnement, faire des émissions à chaque fois sur lui. Ils sont entre eux à critiquer Moumbagna. Moi, là, tu vois, tu m'as énervé. Tu m'as énervé pour ce matin. J'avais pas envie de revenir sur Moumbagna, mais voilà, en fait, je trouve ça petit. Alors oui, on peut dire peut-être qu'il va pas réussir à l'OM, ça, j'en sais rien. Mais voilà, s'acharner comme ça sur ce joueur-là, c'est pas, c'est pas ma tasse de thé. Moi, en tout cas, je prendrai jamais cette direction-là. J'espère en tout cas jamais la prendre et comme ça et descendre des joueurs et s'acharner sur certains joueurs. J'espère ne jamais prendre cette direction-là. Alors, on peut avoir des avis sur un match, évidemment. Ils ne font pas tous des bons matchs. Par exemple, ce soir, s'il joue Moumbagna qui fait pas un bon match, on le dira. Mais après, ça relève de l'acharnement, ce que fait RMC. Mais en tout cas, voilà. Non, mais après, voilà. Non, mais moi, je trouvais par contre, c'était intéressant de l'avoir invité Daniel Riolo, parce que aussi, ça permet aussi d'avoir des avis un petit peu différents, un petit peu contraires. Donc voilà. Mais c'est un peu pareil, voilà, un avis avec exactement avec le cas Balerdi. Moi, je comprends pas. En fait, voilà, après, dans ce milieu-là aussi, il y a des fois un petit peu des soucis d'ego. À partir du moment où tu as descendu un joueur, c'est dur hein, après derrière d'assumer et de dire ah bah voilà j'ai fait l'erreur, je me suis trompé sur tel joueur. Finalement il avait des qualités, je l'avais condamné mais finalement il a des qualités pour jouer au haut niveau, pour s'imposer à l'OM. C'est dur hein,
de faire un petit peu son mea culpa et de reconnaître ses erreurs. Donc voilà, certains ne sont pas capables de le faire. Et comme je dis, il y a aussi beaucoup de problèmes d'ego. Dean Corso, tu le fais sur Sarr. Non, mais en plus, je sais que tu plaisantes. Mais en plus, moi, c'est pas de l'acharnement sur Sarr. C'est juste que j'en attends beaucoup plus. Et je l'ai dit et répété, hein, si tu m'écoutes, honnêtement, j'ai toujours dit que moi, le profil de joueur, il m'intéressait beaucoup. Quand il est arrivé, j'étais très content de sa venue. J'aurais voulu garder Cengiz Under, mais pour avoir les deux devant, pour jouer avec les deux. Mais cette saison-là, il me déçoit parce que j'en attendais beaucoup plus de lui dans la provocation. J'attendais beaucoup plus qu'il prenne la profondeur, qu'il soit un peu plus virevoltant, qu'il soit plus décisif. Il l'a été sur quelques matchs, mais il n'a pas été assez décisif. Mais en tout cas, dans les stats, il est quand même important parce que l'OM gagne plus de matchs quand il est là que quand il n'est pas là. Donc c'est qu'il a quand même son importance à jouer. Ouais, c'est gentil, merci pour ton message. Binro aussi, 974. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, il est 11h45, on a un petit peu prolongé là à cause d'RMC. Vinmar, merci mon petit Vinmar, pour ton beau message. Ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. On se retrouve ce soir. Et écoutez bien, 4 heures de direct comme d'habitude. On aura Idriss évidemment, il y aura Romain Canuti qui sera en direct du stade. On aura Dounia TV qui sera encore là avec nous sur le plateau. Renaud également, que vous aimez bien, un sosie de Wissam Ben Yedder. Et puis moi également à la présentation. Loïc Lachaud sera avec nous. Il y aura peut-être du Benoît également. Et Jade également en direct du stade. Donc on aura un beau dispositif pour ce match-là. 4 heures de direct. Puis on espère voir une victoire de l'Olympique de Marseille. En attendant, passez une très belle journée. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Ciao, ciao.